On va commencer avec l'insécurité, puisque cette semaine, le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres clés de l'insécurité et de la délinquance. Panorama de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie nationale en 2024. Et dans ce document, il y a un mot qui surprend, qui étonne encore quand on voit les chiffres, c'est le mot sentiment. Sentiment d'insécurité, peut-on lire dans ce document. Et puis il y a aussi une polémique dans la polémique, c'est la présentation des chiffres qui interrogent. Je prends l'exemple des violences physiques. Vous avez 449 800 Françaises ou Français, personnes qui ont été victimes de violences physiques en 2024. Dans ce document, ils expliquent que c'est 1% de plus que l'année précédente. De toute façon, ça ne sert à rien de regarder sur une année. Il faut regarder sur 10 ans, par exemple. Et ils le font. Ils disent plus 6% par an depuis 2016. Et quand j'ai vu ce plus 6% par an depuis 2016, j'ai tiqué. Je me suis dit, c'est étrange quand même, c'est pas beaucoup, plus 6% par an depuis 2016. Alors j'ai creusé un tout petit peu. Je ne dis pas que l'information est fausse. Je dis qu'avec les chiffres, on peut en avoir une présentation, je le dis, qui interroge. En 2016, et je prends les mêmes chiffres du ministère de l'Intérieur, vous aviez 277 300 victimes de violences physiques en France. Vous passez de 277 300 en 2016 à 449 800 en 2024. Donc, c'est une hausse très importante. Et c'est une hausse, je vais essayer de retrouver le chiffre exact, je crois que c'est de 62% entre 2016 et 2024. Donc, c'est sûr que si vous mettez dans le document plus 62%, ça fait mal. En revanche, si vous dites plus 6% par an, il y a un petit loup. Et quand il y a un loup, faut en parler, cher Thomas Bonnet. Et encore une fois, on nous rabâche avec le mot sentiment d'insécurité. Je pense aux auditeurs d'Europe 1, d'ailleurs c'est la question qu'on pose ce matin. 450 000 victimes de violences physiques en 2024. Un sentiment d'insécurité, Thomas Bonnet ? Le fait même que ce terme de sentiment d'insécurité figure sur un document officiel, les documents en l'occurrence des statistiques officielles du ministère de l'Intérieur, ça témoigne effectivement de la volonté de minorer, d'enjoliver un peu la situation. Plus 62%, vous dites, depuis 2016. C'est gigantesque. Vous vous rendez compte l'échec pour le pouvoir en place. Et surtout, l'échec aussi de ceux qui veulent nous faire croire que nous ne voyons pas ce que nous voyons, que cette insécurité est un sentiment. Et on a eu énormément, malheureusement, de déclarations qui vont dans ce sens. Encore ce week-end, on va sans doute en parler, mais la préfète déléguée des Bouches-du-Rhône qui nous parlait aussi de sentiments d'insécurité. Incroyable. Moi, je pense qu'il y a un moment où les Français ne sont pas dupes. Les Français constatent chaque jour le niveau de l'insécurité, constatent effectivement qu'il y a des quartiers où il ne fait pas bon se promener quand on est une femme, par exemple. Et donc, en effet, je crois que la parole politique doit justement être en adéquation avec ce que les Français attendent, parce que, on le dit, on le répète, mais ne pas nommer les choses, ne pas faire le bon diagnostic, ça empêche évidemment d'amener des réponses à la hauteur. Et là, quand vous voyez 62% d'augmentation de violences physiques, mais c'est considérable. Alors, on aurait pu prendre aussi les tentatives d'homicide. Les tentatives d'homicide, ce sont donc des homicides qui sont manqués. Oui. On est d'accord. Oui. Vous avez 4 290 victimes de tentatives d'homicide en 2024. C'est 7% de plus que sur l'année 2023. Encore une fois, ça ne sert à rien de regarder d'une année à l'autre. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir depuis 2016. Et là, depuis 2016, sur le document du ministère de l'Intérieur publié cette semaine, ils mettent plus 8% par an depuis 2016. Tiens. Alors, j'ai encore une fois creusé. Tentative d'homicide. Vous en aviez 2259 en 2016. Il y en a désormais en 2024 4290 qui sont recensés. C'est une hausse de 89,9%. C'est intéressant, Georges Fenech, quand même. Je trouve que vous êtes extrêmement perspicace, Elliot, franchement. C'est sympa. Vous commencez bien l'émission, en tous les cas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez une lecture attentive et non pas un peu biaisée de ces chiffres, parce qu'en réalité, ce sont des chiffres qui sont fournis par le ministère de l'Intérieur. Or, entièrement d'accord. Il existait, il y a encore quelques années, un observatoire interministériel de la délinquance, j'en ai fait partie, c'était Alain Boer qui l'avait créé,
qui était un organe indépendant du ministère de l'Intérieur et qui donnait des chiffres qui étaient lisibles par tout le monde, voyez-vous. Mais attendez, tous les chiffres que je vous donne, ils sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur. Oui, mais je vous ne dis pas que le ministère de l'Intérieur est en train de cacher les chiffres, attention. Et je ne dis pas au contraire, moi je pense qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est mobilisé justement pour la sécurité des Français. Très bien. Je pense qu'on avait un ministre de l'Intérieur, on vient d'enchaîner 3 ministres de l'Intérieur qui faisaient de la sécurité la priorité des priorités. On a vu le résultat. Après, vous avez au-dessus des gens qui considèrent peut-être que la priorité des priorités n'est pas la sécurité. Mais ce n'est pas le cas des pensionnaires de la place Beauvau, que ce soit Bruno Retailleau, que ce soit actuellement Laurent Nunez ou précédemment Gérald Darmanin. Mais je dis, vous voyez ce que je veux dire, c'est la manière dont vous présentez les choses. Vous ne trouverez pas ce que nous faisions dans l'Observatoire, qui a été supprimé sous Emmanuel Macron. Vous ne trouvez pas les enquêtes de victimation, par exemple. Vous voyez, ça, nous les faisions. C'est quoi les enquêtes de victimation ? Les enquêtes de victimisation, ce sont toutes ces victimes qui ne déposent pas plainte. Elles ne déposent pas plainte parce que ça ne sert à rien, parce qu'on va perdre du temps, parce qu'il n'y aura pas d'enquête, parce que de toute façon, ça sera classé sans suite. Voilà. Et donc, on peut multiplier peut-être par 3 ou par 4 le nombre d'infractions commises dans notre pays. Alors, sur 449 800 victimes de violences physiques en France en 2024, c'est très intéressant d'aller dans le détail parce que justement, quand vous regardez le dossier, vous creusez, vous pouvez voir que les violences physiques intrafamiliales sont là aussi très importantes. Sur le chiffre global, c'est 54% des victimes de violences physiques intrafamiliales. Donc ça veut dire aussi que les victimes de violences intrafamiliales vont porter plainte, sont accompagnées. C'est ça aussi qui est la libération de la parole. Bien sûr. Combien y a-t-il d'attaques au couteau ? Alors ça, pour le coup, cher Georges, j'ai pas le chiffre. Mais parce qu'on ne veut pas le donner. Oui. Je peux pas tout avoir. Je creuse. C'est pour vous dire que ce sont des chiffres officiels, vraiment. Ce que veulent dire ces chiffres, en fait, c'est que la situation est hors contrôle. Et moi, j'entends tout à fait. Je partage tout à fait votre avis, Elliot. Nous avons eu 3 ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, Laurent Nunez, qu'on ne peut pas accuser de laxisme. C'est clair. Mais force est de constater que les discours volontaristes se heurtent au bilan statistique. C'est-à-dire que, alors ça n'est pas forcément que de leur ressort, j'entends que le président de la République ne s'est peut-être pas emparé de la question non plus. Malgré tout, moi je me mets à la place des Français qui écoutent ce matin et qui entendent ces chiffres, ils se disent mais attendez, on nous promet la fermeté, on nous promet des sanctions fermes contre les auteurs de délinquance, et on me dit qu'il y a plus 62% de violences physiques en 8 ans. De qui se moque-t-on ? Donc, en effet, je pense que le problème n'a pas été pris suffisamment au sérieux au sommet de l'État, notamment. Mais ça montre aussi le décalage entre les discours et les actes. On est en direct avec Grégory Joron. Bonjour Grégory Joron, vous êtes secrétaire général du syndicat Police Unité et que je sais que combien les forces de l'ordre sont mobilisées justement pour protéger les Français, mais vous faites face à une vague justement de délinquance, de criminalité qui ne vous rend pas impuissant, mais on sait à quel point il est difficile au quotidien de gérer cette insécurité, de la juguler. Est-ce que vous parlez de sentiment d'insécurité, Grégory Joron ? Bonjour Elliot. Non, on parle plus de sentiments. Ça fait longtemps qu'on a dépassé ces effets sémantiques. Pour le coup, nous on est dans la réalité, on y patauge dedans toute la journée. Et mes collègues y font face au premier chef à ces violences, parce que malheureusement, il y a cet énorme chiffre que vous avez cité de près de 450 000 personnes en effet victimes de violences en 2024. J'avais pointé moi aussi depuis quelque temps déjà, comme vous pouvez imaginer, l'augmentation des violences physiques en France et on en fait nous souvent un propos assez clair. Je pense qu'il va falloir qu'on resacralise l'intégrité physique, ce qui est plus le cas du tout. Aujourd'hui, l'expression de la violence se fait directement. Il n'y a plus de paroles, on passe directement aux actes et ça se traduit justement par ces chiffres qui sont en complète explosion. 2018, vous l'avez noté, près d'entre 250 et 300 000 personnes. 2022, 350 000 personnes, c'était des chiffres interstats justement qu'on nous avait donnés. Et aujourd'hui, 450 000. Donc ça commence vraiment à être extrêmement compliqué. 2 chiffres aussi concernant la police. Quasiment 7 000 policiers blessés l'année dernière par le fait d'un tiers et un jour sur 2, on a un policier qui est agressé hors service. Donc on a ça, vraiment... c'est très important. Hors service, ça veut dire qu'il est reconnu dans la rue et qu'il est violenté ?
Alors on n'a pas exactement, c'est comme les attaques au couteau, le chiffre n'est pas assez fin, donc on ne sait pas si il est reconnu et violenté, ou si parce que les policiers, il intervient dans des situations aussi compliquées, comme vous le savez, on est policier 24 heures sur 24 et souvent on est plutôt, on essaye de réguler les problèmes qu'on voit devant nous, même quand on est hors service, et pour le coup on peut être victime aussi de violence, mais en tout cas, un jour sur deux, on a un policier qui est aujourd'hui agressé hors service, et 6500, entre 6500 et 7000 par le fait d'un tiers, ce qui est assez énorme et ce qui est aussi exponentiel malheureusement, tout comme la violence physique en général. Bon, écoutez, merci beaucoup Grégory Geron d'avoir témoigné en direct sur Europe 1 pour Elliott Deval-et-Vous, secrétaire général du syndicat de police Unité. Et c'est important aussi de voir à quel point le quotidien des forces de l'ordre devient compliqué. Je ne savais pas qu'il y avait 7000 policiers blessés par un tiers chaque année. C'est énorme, vous dites Thomas Bonnet. Oui, c'est énorme. Et encore une fois, on peut nous, ici, ce matin, rendre hommage aux forces de l'ordre qui s'engagent malgré la difficulté, parce que Grégory Geron ne l'a pas dit, mais je sais que c'est un discours qui porte régulièrement, malgré aussi le manque de moyens, et malgré aussi des décisions de justice qui ne leur rendent pas grâce. C'est-à-dire que quand vous arrêtez 3 fois le même individu dans le même mois, il y a de quoi être découragé. Non, les policiers ne sont pas découragés, ils retournent sur le terrain constamment. Donc, en effet, quand on analyse ces chiffres, il faut aussi évidemment avoir en tête que la plupart, je ne sais pas combien, nous n'avons pas les données, mais beaucoup des personnes qui ont été arrêtées n'ont pas forcément reçu les peines exemplaires qui auraient peut-être pu, pourquoi pas, les dissuader de recommencer. J'imagine que dans les 450 000 dans les 450 000 faits de violence, il y en a peut-être qui ont produit plusieurs fois violence physique, plusieurs fois sont rendus coupables à plusieurs reprises. Il y a parfois de la récidive. Georges, parmi les 7000 auxquels vous-même vous avez rendu hommage d'ailleurs lors d'une belle soirée, il y avait le gendarme Cumine. Oui, ce sont des chiffres comme ça, on lance 7000. Mais il faut voir derrière les drames que ce sont. Bien évidemment. C'est-à-dire ces forces de l'ordre qui sont victimes non seulement des actes de terrorisme comme à Magnanville, mais dans le quotidien, et des sanctions qui ne sont pas à la hauteur. Bien sûr. Quand vous voyez qu'un policier qui est traîné par une voiture sur 25 mètres, l'auteur se prend 150 heures de travail d'intérêt général, vous posez quand même des questions. Et c'est pour ça c'est des chiffres, il faut leur donner cher. Au-delà des chiffres, c'est la politique publique, c'est la manière dont ces chiffres sont relayés, communiqués. C'est aussi, pardonnez-moi, ce que je viens de vous dire ce matin, tous les journalistes pourraient le faire, devraient le faire, puisque la sécurité est la priorité des Français à l'approche des municipales. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Français qui font de la sécurité la priorité.